Et nous, hein. Je vois ton sourire. Ah, quand on dit mariage. Quand on parle de mariage, toutes les femmes ont le sourire banal. Si on en est à cette édition, j'ai envie de dire que c'est un plaisir et un honneur pour moi de participer à chacune d'entre elles. Et je pense que cette toute autre sera tout aussi exceptionnelle. Et pour en parler d'ailleurs, nous recevons un homme, une dame, et bien sûr relativement à la communication digitale, Daniel Nono, bon après-midi, et Gilbert Elizana. Voilà, un visage bien connu aussi après. Et bien sûr, Gilbert qui est aujourd'hui un chef d'entreprise, un homme des médias, qui a basculé du côté de l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Et bien sûr, Daniel est sur ce plateau pour tout nous dire. Alors Daniel, cette 12e édition du Salon du mariage accorde une place importante au développement des capacités des entrepreneurs de cette industrie du mariage. Alors via des B2B et également les talks. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce qui va se passer autour de cette thématique-là? Déjà, bonjour et bon dimanche. L'idée pour cette 12e édition du Salon du mariage était de mettre en avant les métiers de l'ombre, ces petits métiers qu'on ne connaît pas. Donc, on a donc décidé de mettre tout en œuvre lors des B2B Talk, d'avoir des rapprochements avec ces petits entrepreneurs pour leur apprendre à vendre leur savoir-faire sur les réseaux sociaux notamment. Voilà. D'accord. Alors, Gilbert, vous interviendrez pour édifier non seulement les visiteurs, mais aussi les professionnels du métier sur la question du protocole. À quel point est-ce important pour la réussite d'un événement avoir un protocole efficace? Déjà, bon après-midi à toute la team de Jambo. Bon, là, vous avez le président Chop, Marlise Ndoumbé et Derrick Amoudou. Derrick Amoudou, bonsoir. Merci. À tous. Alors, pour la question du protocole, tout le monde sait, nous sommes d'ailleurs tous les acteurs de mariage. Oui. Les gens mangent à minuit. Parfois, les gens mangent à 1h du matin. Et ça va parfois dans tous les sens, alors qu'on a banqué pratiquement 10, 14, 15, 20 millions parfois. Donc, les gens négligent la question du protocole. Alors, pour qu'un mariage réussisse, il faut bien entendu du protocole. Qui joue quel rôle exactement le dans protocole, un mariage? c'est quoi? Normalement, c'est la coordination de l'événement, le respect du timing. Maintenant, les différentes articulations avec un minutage bien précis et maintenant, le volet accueil, installation des invités qui n'est pas des moindres. Parfois, vous avez des événements et vous avez entendu qu'un marié, son parent est rentré ou bien son invité VIP est rentré parce qu'il n'a pas été bien accueilli. Ça, ce sont des fautes du protocole. Le protocole doit aussi s'assurer que tout ce que les mariés, le couple a engagé est respecté, donc travailler aux côtés de l'event planner ou du wedding planner avec le couple et les familles pour que les choses se passent bien. On fait des missions avancées, c'est que nous appelons les repérages sur les sites. À chaque étape, la coordination. Pour s'assurer que tout rentre dans l'ordre au moment M. Oui, et le suivi de toutes ces étapes-là. Vous allez à la mairie, c'est le protocole qui doit organiser et l'entrée. Et les prises de photos. Et les prises de photos. Mais Gilbert et Elizana, quand un mariage rate, la plupart du temps, c'est la faute du protocole. Exactement. Quand vous avez négligé, au moment du service au buffet, c'est la cacophonie totale. Il y en a qui rentrent énervés, certains rentrent sans rien manger, parce qu'il y en a qui ont vidé le buffet avant, et parce que ça n'a pas été bien organisé, et il y en a qui ne boivent même pas parce qu'on n'a pas bien organisé. Et il y a des professionnels pas bien, bon, je ne veux pas dire que les professionnels ne sont pas formés, ils vont froisser les invités pour de la nourriture. Et la plupart du temps, les couples vont chercher les membres de famille, la plupart du temps qui ne sont pas aguerris. Et en plus, on ne met même pas souvent les moyens pour le protocole. Ça veut dire désormais, au salon de mariage, on va présenter aux futurs mariés ou alors les aspirants fiancés, déjà tous ces corps de métier qui tournent autour du mariage, et vous montrer exactement leur importance. Voilà, et leur importance comme le protocole. Merci d'être venu dessus, Gilbert et Elizana. Alors je me tourne encore vers Daniel. On parle encore de ces B2B qui vont se tenir, de ces différents talks avec les différents acteurs de l'industrie. Alors Daniel, vous-même vous interviendrez pour parler sur la thématique de la présence en ligne des acteurs d'événementiel. Quelles sont les conditions d'accès à ces séances B2B, également à ces différents talks, Daniel? Donc, pour assister à ces talks, il y a deux options. Soit vous êtes déjà participant au salon du mariage et vous avez accès directement, soit vous payez simplement le ticket de 2000 francs
pour assister au talk, parce qu'il y en aura plusieurs. Et moi, j'interviendrai donc vendredi le 7 janvier. Donc, ça veut dire les février. Le 7 février. Pardon. Il faut dire donc à tous même les photographes là, qui viennent le jour du mariage, gratter les invités avec les photos. Il faut assister à ce talk. Vous pouvez devenir meilleur photographe de mariage que juste un capteur d'image des gens, échanger les photos et vendre à la fin. Il y a une manière de filmer un mariage. Et arrêter d'imprimer les photos, alors de faire des photos laquées. Voilà. C'est important de dire également qu'en dehors de la communication de Daniel, il se fera aussi une communication le même vendredi. Oui. Notre principale cible, c'est effectivement les futurs mariés. Et bien sûr, les autres professionnels du métier. Tout autour de notre métier. Merci Gilbert Ledzana, merci Daniel. Vous avez un dernier mot juste en 10 secondes. Si je peux rajouter quelque chose, c'est juste dire à tous ces acteurs du mariage que le salon du mariage n'est pas quelque chose pour les grands professionnels. Si même vous êtes aspirant à avoir une carrière comme prestataire de mariage ou d'événements, vous ferez bien de faire un tour, vous en apprendrez beaucoup et ce sera pour votre bien. Merci Daniel. Alors, si tu penses que tu as un tour à vendre au mari à leurs invités, assistez au salon de mariage. La suite